Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que cette souveraineté numérique médicale est possible? Est-ce que, vous évoquez l'intelligence artificielle, est-ce que les médecins sont capables de s'organiser pour véritablement mutualiser un certain nombre de ressources ils sont déjà mutualisées? Est-ce que surtout on est capable de faire en sorte que les médecins n'aient pas l'impression en fait d'être les moins aimés du système de santé, avec des obligations sans cesse augmentant en matière de renseignement, avec un travail administratif considérable, contre une rémunération, où ils sont devenus quasi fonctionnaires, contre une rémunération qui, elle, est franchement médiocre. Au contraire, mais on veut mieux les rémunérer, mais ils ont quand même une responsabilité sociale, puisqu'ils sont financés donc par notre argent, l'argent public, les cotisations essentiellement, donc les cotisations sociales, qu'elles soient patronales ou salariales. Donc, les médecins ont des obligations vis-à-vis de la société, vous voyez. Ou alors, si vraiment vous voulez être libéral, vous n'êtes pas conventionné, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est plus difficile d'avoir sa patientèle. Donc, Parce voilà, que quand on n'est pas conventionné, donc on n'est pas soumis aux tarifs, et donc on peut et puis vendre la consultation 250 € si on veut. Exactement. Et dans le modèle qu'on propose, eh bien, on peut s'installer où on veut, on n'est pas obligé de remplir mon espace santé, d'être soumis à des obligations de garde, voilà. Mais c'est du gagnant-gagnant, si vous voulez. On essaie de sortir par le haut. Parce qu'aujourd'hui, le système est en crise, et on voit bien que nos praticiens souffrent à l'hôpital, mais pas que. Et donc, tout le monde est perdant dans le système actuel, finalement. C'est un gouffre financier, je répète, des morts évitables aux urgences, des séquelles à vie derrière, c'est des données qui nous échappent. En fait, c'est du perdant-perdant aujourd'hui. On ne peut que mieux faire, finalement. Mais pour mieux faire, ce n'est pas des mesures gadgets, c'est travailler les dossiers, discuter avec des gens puissants. Vous savez, un bon politique, c'est fort avec les forts et bienveillant envers les faibles. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire aux Français, c'est, vu la situation financière du pays, soit c'est la punition collective, et en l'occurrence, des remboursements de la part assurance maladie des consultations médicales, peut-être augmentation, si vous voulez, des quotes-parts non remboursées sur les médicaments, etc. Donc, c'est la punition collective. Ou soit, il faut dire aux Français... Qui est la voie qui a été choisie par Bayrou. Exactement. Ou soit, il faut dire aux Français, aidez-moi à mettre de l'ordre dans l'arrière-boutique et à discuter avec un certain nombre de lobbies qui vous font la laine sur le dos. Alors, ce n'est pas vraiment le cas des médecins, parce qu'ils sont plutôt victimes du système, mais en gros, on va discuter avec les médecins, on va essayer de sortir par le haut, avec, le pacte que nous proposons.